Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va traiter de corriger l'exercice 2 de l'examen national 2017, session normale, sur la probabilité, branche sciences expérimentales. Une urne contient 8 boules, portant les nombres 0, 1, 2 et 4. Les boules sont indiscernables au toucher. On a 2 boules qui portent le nombre 0, une boule qui porte le nombre 1, 4 boules qui portent le nombre 2, une boule qui porte le nombre 4, qu'on a schématisé ici. On tire au hasard et simultanément 3 boules de l'urne. Ça, c'est une expérience aléatoire, car le résultat dépend du hasard et dont les résultats possibles sont connus. Et comme vous trouvez dans un exercice le mot simultané, il faut immédiatement penser aux combinaisons. Attention ici, l'ordre n'est pas important. Question 1. On considère les événements suivants. L'événement A, parmi les 3 boules tirées, aucune ne porte le nombre 0. Soit oméga, l'univers des possibilités de cette expérience aléatoire. Chaque tirage est une combinaison de 3 boules choisies parmi 8. Donc, le cardinal de oméga, c'est le coefficient binomial de 3 parmi 8, qui est égal, en même temps, ça c'est la combinaison de 3 boules parmi 8, qui est égal en même temps à l'arrangement de 3 boules parmi 8 divisé par 3 factoriel. Ça qui est égal, l'arrangement de 3 boules parmi 8, c'est 8 fois 7 fois 6. 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1, qui est égal 3 fois 2, c'est 6. Si simplifié par le 6 de numérateur, il nous reste 8 fois 7. 8 fois 7 est égal à 56 possibilités. L'événement A est défini par l'expression parmi les 3 boules tirées, aucune ne porte le nombre 0. Alors, cardinal de A, qu'on ne porte le nombre 0, c'est-à-dire on a 3 boules parmi 6. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 boules qui ne portent pas le nombre 0. C'est-à-dire 3 boules parmi 6, qui est égal à l'arrangement de 3 boules parmi 6 divisé par 3 factoriel, qui est égal à 6 fois 5 fois 4 divisé par 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1. 3 fois 2 fois 1, c'est 6. Si simplifié par le 6 de numérateur, il nous reste 5 fois 4 qui est égal à 20 possibilités. Comme les boules, d'après l'énoncé, comme les boules sont indiscernables au toucher, signifie que chaque boule a la même chance que les autres boules d'être tirées, ce qui fait qu'on est dans un cas d'équiprobabilité. En appliquant la loi de Laplace, la probabilité de l'événement A, c'est le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Donc, probabilité de A est égale cardinal de A divisé par cardinal de oméga qui est égal à 20 sur 56 qui est égal. On divise le numérateur et le dénominateur par 4. Ça c'est 5 divisé par 14. 5 sur 14. Alors on a démontré cette égalité-là, que la probabilité de l'événement 1 est égale à 5 sur 14.
Passons à la deuxième partie de la première question. Que le produit des nombres portés par le 3 boules tirées est 8. Et de montrer que probabilité de B est égale à 1/7. Le produit des nombres portés par les 3 boules tirées est 8. C'est la combinaison des boules 1, 2 et 4, car on a 1 fois 2 fois 4, c'est 8. C'est l'unique combinaison qui nous donne le résultat 8. Ou bien, notre combinaison, c'est 2, 2, 2. 2 fois 2, c'est 4 fois 2, c'est 8. Ça, c'est autre combinaison des boules qui leur produit nous donne 8. On a ici une boule qui porte le nombre 1 et une boule qui porte le nombre 2 et une boule qui porte le nombre 4. Et se traduit algébriquement par la multiplication. Ce mot-là, ou, se traduit algébriquement par l'addition. Ici, combinaison, c'est 2, c'est 3 boules parmi les 4 boules qui portent le nombre 2. Les 3 boules qui portent le nombre 2 parmi les 4 qu'on a dans l'eau. C'est-à-dire cardinal de B, c'est on a une boule qui porte le nombre 1, c'est-à-dire 1 parmi 1, parmi une boule. Et les boules qui portent le nombre 2, on a 4, c'est-à-dire une boule parmi 4. Et une boule qui porte le nombre 4, on a une seule boule qui porte le nombre 4, c'est-à-dire 1 parmi 1. Ou, c'est l'addition. On a 3 boules parmi les 4 boules qu'on a dans l'eau, c'est-à-dire 3 parmi 4, qui est égal, ça c'est 1, fois 4, fois 1, c'est 4. Plus, ça c'est 4. 4 plus 4, c'est 8 possibilités. Comme on est dans une situation d'équiprobabilité, donc la probabilité de B est égale à cardinal de B sur cardinal de oméga qui est égal à 8 sur 56 qui est égal, on divise, on simplifie par 8, est égal à 1/7. Passons à la deuxième question. Il nous dit le suivant. Soit x la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le produit des nombres portés par les 3 boules tirées. Question petit a. Montrer que la probabilité de x est égale à 16 est égale à 3 sur 28. 3 sur 28. C'est soit l'événement C, défini par l'expression le produit des nombres portés par les 3 boules tirées est 16. Ça, c'est la combinaison des boules 2, 2 et 4, car on a 2 fois 2 fois 4, c'est 16. Ici, l'ordre n'est pas important. C'est l'unique combinaison qu'on a. Donc, cardinal de C est égal, on a 2 boules qui portent le nombre 2 parmi 4, 4 boules qui portent le nombre 2, une boule parmi une boule qui porte le nombre 4. Ça, c'est
4. 4 fois 3 divisé par 2 fois 1. Fois 1. Ça c'est 1. Ça c'est 4. Fois 3 divisé par 2 fois 1 qui est égal à 6 possibilités. Donc, P de C, c'est cardinal de C, qui est égal à cardinal de oméga, qui est égal à 6 sur 56, qui est égal, on divise, simplifié par 2, c'est 3 sur 28. Ça, c'est la probabilité de X est égale à 16. Passons à la question B. On a le tableau suivant. On nous demande de compléter le tableau en justifiant chaque réponse. Justification. P de X est égal à 16 est égal à 3 sur 28 et P de X est égal à 8 est égal à P de B de l'événement B qui est égal à 1/7 déjà calculé. Soit l'événement D est défini par l'expression le produit des nombres portés par les 3 boules tirées et 4. Si la combinaison des boules 1, 2 et 2, c'est l'unique combinaison de 3 boules qui nous donne comme résultat 1 fois 2 fois 2 est égal à 4, comme résultat 4. Donc, le cardinal de D, on a une boule qui porte le nombre 1 parmi une boule qu'on a dans l'eau. Comme ici, et deux boules qui portent le nombre 2. Le mot et se traduit algébriquement par la multiplication. C'est pour cela qu'on a ici multiplication. 2 boules qui portent le nombre 2, dans l'eau on a 4, c'est-à-dire 2 parmi 4, qui est égal, ça c'est 1, fois ça c'est 4 fois 3 divisé par 2 fois 1. Ça c'est l'arrangement de 2 boules parmi 4, c'est 4 fois 3, divisé par 2 factoriel, c'est 2 fois 1, qui est égal à 6 possibilités. Comme on est dans une situation probabilité, donc P de D est égal à cardinal de D divisé par cardinal de oméga, qui est égal à 6 sur 56, qui est égal à 3 sur 28, qui est égal à P de X est égal à 4. Probabilité de X est égal à 4. On sait encore que la somme des probabilités de X sub I est égal à 1, ce qui veut dire que P de X est égal à 16, plus P de X est égal à 8, plus P de X est égal à 4, plus P de X est égal à 0 est égal à 1, ce qui veut dire que qu'on a 3 sur 28 plus 1/7 plus 3 sur 28 plus P de X0 est égal à 1, ce qui veut dire que P de X0 est égal à 1 c'est 28 sur 28, 3 sur 28, on le fait passer à l'autre côté, c'est moins 3 sur 28. 1/7 est équivaut à 4 sur 28. On le fait passer à l'autre côté, c'est moins 4 sur 28. Et 3 sur 28, on le fait passer à l'autre côté, c'est moins 3 sur 28. Comme on a le même dénominateur commun, c'est 28 moins 3 moins 4 moins 3, qui est égal à 18 sur 28. Simplifions par 2, qui est égal à 9 sur 14.
Merci pour voir cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance.